Sans doute, certains d'entre vous sont-ils encore sous le choc des drames de la pédophilie qui ont occupé l'actualité depuis plusieurs semaines. Bien sûr, il faut rappeler qu'une infime minorité de prêtres est coupable d'actes de pédophilie et que la plupart des actes de pédophilie sont commis par des hommes et des femmes vivant en couple dans le contexte dramatique de l'inceste familial. Mais quoi qu'il en soit, il est décisif de prendre tous les actes de pédophilie avec le plus grand sérieux. Parce que porter atteinte à l'intimité corporelle et sexuelle d'une personne, en particulier d'une personne jeune ou fragile, c'est, en vertu de l'unité du corps et du cœur, porter atteinte à la plus profonde réalité de la personne humaine. Le viol est le degré ultime de la violence avant le meurtre. Le viol est en réalité une sorte de meurtre. Voilà pourquoi il est décisif de travailler avec la plus grande détermination à la prévention de la pédophilie, de manière immédiate, par le respect scrupuleux des règles de bonne pratique en matière d'accompagnement de camps de jeunes, par exemple, ou dans le fait que les salles de réunion, les bureaux d'accueil aient toujours des portes au moins partiellement vitrées. De ce point de vue, le bon vieux confessionnal garde toute sa vertu. Et puis, dans la préparation plus profonde de la formation, de l'éducation, à l'unité harmonieuse et respectueuse du corps et du cœur. Et puis, il faut reprendre conscience du fait que notre condition humaine est marquée par la mort et le péché, dont le Christ Sauveur vient nous délivrer par l'amour et la vérité. Parfois, une pastorale qui a voulu être plus sympathique, plus positive, en est venue à édulcorer le sens du péché d'une manière qui peut s'avérer dramatiquement contre-productive. Il n'y a pas de fatalité du mal et du péché, puisque le Christ nous en a délivrés, mais le Christ, précisément, vient nous délivrer du mal qui ne cesse de nous menacer. Nous avons à le reconnaître pour nous laisser sauver.